Vous avoir tous présents à ces 12e rencontres de la Baule. Le programme est particulièrement chargé, particulièrement intéressant. Nous avons des intervenants de qualité et je voudrais absolument remercier toute l'équipe qui a mis en place ces journées de la Baule, Isabelle, Marjorie qui sont là-bas au fond, Benoît, Philippe et tous ceux qui ont participé à l'intérieur de la CNURPS à ce que ces journées soient vraiment une réussite. C'est devenu une institution, ce sont les 12e journées organisées, les 3e ou 4e au niveau de la CNURPS. Je pense qu'elles ont trouvé leur place et la présence des intervenants tout au long de ce week-end prouve que ces journées ont vraiment leur place dans le système de santé français. Donc j'en suis particulièrement heureux et la CNURPS est particulièrement heureuse que ce soit le cas. Merci à tous. Je ne veux pas être trop long, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je laisse la place à Cécile Courrèges qui va nous faire l'ouverture de ces 12e journées de la Baule. Merci Cécile. Donc pour la suite, je précise, il faut mieux prendre le micro, effectivement. Je suis très heureuse de pouvoir ouvrir pour la 2e fois les rencontres de la Baule, parce que déjà je l'avais fait l'année dernière. Je trouve que symboliquement, c'est pas neutre de demander à un directeur général d'ARS d'ouvrir ces rencontres. Je pense que c'est parce qu'aussi vous y voyez le représentant du ministre de la Santé, mais j'espère aussi surtout que vous y voyez dans l'ARS un de vos principaux partenaires interlocuteurs en région, puisqu'effectivement, il ne faut jamais oublier, on est nés ensemble en 2010. Alors bien sûr, avant, il y avait les URML, bien sûr, il y avait avant aussi des services de l'État et de l'assurance maladie en région, mais c'était une volonté et un choix fort au moment où la loi a réorganisé la santé en région, d'instaurer à ce moment-là aussi un espace de dialogue organisé entre les représentants des professionnels de santé libéraux et les représentants des ARS. Et c'est un espace de dialogue, je dirais, qu'on a essayé les uns et les autres depuis de faire vivre. Notre échange encore hier soir en amont de cette rencontre en a témoigné. Comme en témoigne, je dirais, aussi au quotidien les échanges réguliers que nous pouvons avoir, bien sûr avec nos points d'accord et nos points de désaccord. Mais je dirais que, par exemple, le thème d'aujourd'hui que vous avez choisi, le territoire, démontre que nous avons, en tous les cas, des préoccupations communes. Le sujet du territoire, effectivement, vous aviez commencé à l'aborder l'année dernière. Je me souviens d'une table ronde qui avait beaucoup tourné autour du thème carte ou territoire. C'était le sujet qui avait un peu tourné. Et moi, je ne peux que me féliciter que vous ayez choisi ce thème-là parce que c'est vraiment un sujet qui mérite 2 journées de rencontres entières. Bien sûr, au cours de ces 2 journées, nous allons abondamment parler des différents nouveaux outils apportés par la loi dont nous commençons juste maintenant à maîtriser à la fois les termes et les sigles. On a eu encore une illustration abondante hier, les ESP, les CPTS, les GHT, les CPT, les PTA. Donc j'espère que maintenant tout le monde sait ce qu'il y a derrière, donc je ne vais pas les développer. C'est surtout aussi le territoire, un thème qui va être central pour nos prochains projets régionaux de santé. Nous avons commencé à élaborer en région et que nous devons faire adopter d'ici le 1er janvier 2018. Je pense que les membres de la CRSA des Pays de la Loire peuvent en témoigner. C'est déjà un sujet sur lequel on tourne beaucoup la question du territoire, avec d'ailleurs une première traduction, ce qui est la redéfinition des territoires de démocratie sanitaire pour lesquels, durant cet été, les ARS ont saisi la CRSA, le préfet de région et les grandes collectivités de la région pour la redéfinition de ces territoires. Mais je dirais la question des territoires de démocratie sanitaire qui va tourner, je le présume déjà, dans beaucoup de régions autour du sujet département ou autre cadre de référence. On va retrouver les mêmes débats à peu près qu'en 2010 sur ce sujet. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'aujourd'hui, on sent bien que le sujet du territoire, le débat du territoire, il se pose ailleurs. Il se pose plutôt sur la question du bon lieu, du bon espace pour l'organisation des acteurs locaux au niveau infradépartemental. C'est la question en fait du territoire qui fait sens par rapport au projet des acteurs, par rapport à leurs actions et par rapport aux besoins immédiats de proximité des usagers. C'est celui qui permet au final d'apporter une réponse coordonnée et pluriprofessionnelle à une population donnée, à la fois en termes de prévention,
d'accès aux soins primaires, d'accès aux soins spécialisés ou d'accompagnement médico-social. Et là, si on rentre dans cette logique-là du territoire, on est sur un exercice de définition que vous m'accorderez un peu plus délicat et émouvant. Parce que selon les acteurs et selon l'objectif qu'on se donne, ces territoires n'auront pas nécessairement à être identiques. Et vous allez bien le voir aujourd'hui, d'ailleurs, dès la première table ronde, qui va tourner autour du sujet CPTS, GHT, sur lesquels on n'est pas à la même échelle. Et on va avoir c'est le même sujet si vous rajoutez le deuxième objet de votre table ronde, c'est le même sujet avec les territoires de la démocratie, la territoire de la permanence des soins, qui n'est pas nécessairement non plus à la même échelle. Donc on voit bien qu'on va avoir à travailler sur des territoires, des définitions de territoires qui peuvent être différentes, mais qui nous mobilisent tous. Mais en même temps, il faut assumer ces différences de définition de territoire. Elle est normale parce qu'en fin de compte, on n'est pas sur les mêmes objectifs. Et par ailleurs, parce qu'aussi ces territoires, je dirais territoires de projet, plutôt infra-départementaux, ils reposent aussi sur beaucoup de dynamiques d'acteurs qui sont préexistantes. Et vous avez déjà vos habitudes de travail sur un certain nombre d'espaces que vous avez su vous donner, vous constituer. En prenant simplement GHT et CPTS qui animent beaucoup de nos débats actuellement en région, qui donnent à certains DG d'ARS parfois des cheveux blancs, il faut le dire. Il faut quand même reconnaître que sur ces sujets, il n'y aura pas de concordance automatique et c'est normal. Les CPTS, c'est un espace projet pour des professionnels de santé de proximité qui souhaitent mieux coordonner leur action sur leur territoire au profit de la population de ce territoire. Donc ils sont appelés les libéraux, bien sûr, mais aussi selon la dynamique du territoire, vous allez avoir des acteurs médico-sociaux, des acteurs hospitaliers, et puis ces territoires doivent aussi aider à mieux prendre en compte et faire remonter les besoins des usagers. Les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, c'est avant tout un outil de structuration de l'offre hospitalière publique sur le territoire. On n'est donc pas sur les mêmes acteurs, on n'est pas sur les mêmes objectifs, on n'est pas sur les mêmes espaces. Et on en voit bien la traduction en Pays de la Loire, où justement la logique de structuration de l'offre hospitalière publique autour de filières cohérentes nous a amené à retenir comme cadre pour les GHT le niveau départemental. Or, les CPTS, ce n'est pas à cette échelle-là qu'on va les travailler, vous avez été amené à les travailler ou à nous les proposer par la suite. On est bien plutôt à une échelle infradépartementale, plutôt à une échelle intercommunale pour ces espaces de projet. Mais donc, s'il n'y a pas de cohérence, et donc si effectivement il faut qu'on assume et qu'on se le dise clairement qu'on va être amené à travailler sur ces différents objets parallèlement, par contre, on a un enjeu commun. C'est celui de la cohérence. Car le but derrière tout cela, au final, il y a quand même un acteur qui doit tous nous mobiliser, c'est quand même l'usager, le patient. Et l'objectif de tout ça, quand même, au final, c'est de renforcer les réponses qui lui sont apportées sur le territoire pour favoriser son accès aux soins, en prenant en compte à la fois, bien sûr, l'évolution des pratiques, en prenant en compte l'évolution de la démographie, et en utilisant surtout tous les outils qui nous sont donnés. C'est comme ça que je dirais qu'il faut qu'on intègre les différents outils qui nous sont donnés, ceux qui existent et les nouveaux outils qui nous sont apportés par la loi, qui sont en fait autant d'opportunités, autant de leviers qui nous sont donnés pour accompagner des dynamiques d'acteurs sur le territoire et améliorer la réponse globale en santé. Donc si on est dans cette lecture-là, il n'y a pas de concurrence à instaurer entre ces différents outils. Au contraire, ce qui est devant nous, c'est de travailler aux articulations, aux complémentarités, travailler à la cohérence globale des initiatives qui peuvent se manifester ou qu'on peut aider à initier. Et de ce point de vue-là, l'ARS, à mon avis, a un rôle particulier à jouer parce qu'effectivement, par la force des choses, on est un peu les seuls à être au courant de toutes les initiatives de terrain qui peuvent se manifester par les différents acteurs. Et donc, par cet élément de cohérence, c'est à nous aussi, on va avoir une responsabilité supérieure par la suite, d'essayer effectivement de s'assurer que ces projets, ils ne se développent pas en se méconnaissant les uns et les autres, qu'ils communiquent, qu'ils s'articulent, qu'ils se complètent et que tout ça aide finalement à renforcer l'intégration des acteurs de santé sur le territoire. C'est un enjeu aussi pour la démocratie sanitaire, parce que là aussi, c'est des espaces qui nous sont donnés, CRSA, conférences de territoire, demain conseils territoriaux de santé, pour échanger à la fois sur les besoins des patients et échanger sur les projets des différents acteurs. Et nous savons, je crois qu'on peut tous le partager, que les attentes de la population aujourd'hui sont très importantes, avec une population qui est quand même aujourd'hui, de façon générale, de plus en plus inquiète
sur ces conditions d'accès aux soins, avec l'évolution à la fois de la démographie, des modes d'exercice qui mettent en difficulté de plus en plus de territoires. Et de ce point de vue-là, les attentes vis-à-vis de la médecine libérale sont importantes. Et nous-mêmes, on a une responsabilité commune, partagée, effectivement, de s'assurer de la continuité des soins, y compris les soins non programmés. Vous allez en discuter aujourd'hui, ou en termes de permanence des soins, ça va être l'objet de votre première journée d'échange. Alors, permettez-moi d'ailleurs de répondre tout de suite à ce qui est une de vos tables rondes, je crois, de cette fin de matinée. La permanence des soins est-elle une affaire de la médecine libérale ? Moi, je vous donnerai ma réponse, chacun apportera sa réponse tout à l'heure. Et je fais partie de ceux qui, effectivement, estiment que, quelles que soient les difficultés, on doit tout faire pour faire en sorte que, effectivement, on puisse avoir une permanence des soins qui continue à s'appuyer sur la médecine libérale. Et j'en profite pour remercier tous les acteurs des Pays de la Loire qui, l'année dernière, nous ont aidés, et on sait que la tâche a été dure, pour faire reconnaître au niveau national le modèle expérimental qu'on a pu conduire sur la permanence des soins ambulatoires en Pays de la Loire et qui repose justement sur une délégation complète de gestion de la permanence des soins, y compris des enveloppes financières, aux acteurs eux-mêmes. Je crois qu'on peut effectivement s'en féliciter. Donc je ne serai pas plus long, je vais laisser la parole ensuite à Anne-Marie Armand-Terrasse de Saxé qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui. Vous l'avez bien compris à mes propos, le territoire, c'est notre responsabilité partagée, car au bout de toutes les initiatives que les uns et les autres pouvaient être amenés à conduire, au final, c'est quand même la même personne, le même patient, le même usager. Donc c'est vraiment, le territoire, ça doit être avant tout un lieu de rassemblement, et à nous de savoir par la suite utiliser les différents outils ou opportunités qui nous sont donnés pour construire ensemble des réponses qui soient articulées, coordonnées et complémentaires. Donc il me reste juste à nous souhaiter que les échanges des 2 prochaines journées soient à la hauteur de ces enjeux, et j'en profite pour donner rendez-vous aux acteurs de Pays de la Loire pour, dans quelques mois, on puisse prolonger ces réflexions autour d'une rencontre spécifique sur ce même thème des territoires que nous souhaitons organiser autour du projet régional de santé. Donc on aura l'occasion, en tous les cas dans cette région, d'en reparler abondamment. Je vous remercie. Merci beaucoup.